Bonjour tout le monde, vous allez bien? En forme? Moi ça va. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler euh, de comment on se sent dans les domaines, dans les différents domaines de la vie après avoir été réveillé, avoir pris conscience, appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui appellent ça l'éveil. Pour moi, c'est pas un éveil parce que l'éveil, c'est l'état du Bouddha. euh, L'état du Bouddha, quand il a médité, 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 qu'il a atteint cet état d'éveil, et qu'il a transcendé tous les domaines de la vie et qui n'a plus besoin de la matérialité, etc. Moi, ce qui nous arrive quand on prend contact du monde autour, enfin du monde qui nous entoure, du monde énergétique, pour moi, c'est pas un éveil, c'est voilà un réveil. Moi, j'appelais plutôt ça un réveil ou une prise de conscience qui change fondamentalement notre vie. Donc ça, c'est le sujet. Voilà, j'avais envie de vous parler, puisque j'imagine bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance peut-être d'avoir une ou deux personnes autour d'elles et qui peut les guider dans cette vie qui est quand même différente des autres et où les ressentis sont différents aussi. Donc voilà, j'avais envie de partager pas ce que j'ai vécu, mais en tout cas ce que vous pourriez peut-être ressentir, ce qui pourrait peut-être arriver, parce qu'évidemment, ce qui m'est arrivé ne vous arrivera peut-être pas, et ça dépend de votre entourage, des personnes qui sont autour de vous et des valeurs que vous avez, et voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mais j'avais envie de parler de cet après le réveil, et quoi? Et quoi après ce réveil, après cette prise de conscience? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Voilà, il y a peut-être des personnes aussi qui se demandent, voilà, qui se demandent, voilà, qui aimeraient peut-être bien regarder cette vidéo pour avoir des informations de guidance, on va dire ça comme ça. Après, je vais essayer d'être la plus claire possible, c'est pas évident parce que ce sont souvent des ressentis et donc, c'est pas toujours évident de mettre des mots dessus, d'accord? Alors, et quoi après le réveil? Ben on ouvre ses yeux, et voilà. Euh, alors, comment ça se passe déjà, par exemple, au niveau des conversations, en amitié, avec la famille, etc. Euh, Ça se peut, c'est même fort probable, que vous ayez envie de plus de profondeur dans vos conversations. C'est-à-dire que, par exemple, si vous étiez une personne qui aimait bien les ragots en général, peut-être que vous n'aimeriez plus ces ragots-là. Voilà, que les ragots en général. Ça se peut que ça ne vous apporte plus rien du tout simplement. Vous dites, mais en fait, voilà, ça ne m'apporte rien de moi radoter ou qu'on me rapporte des choses sur les autres personnes, c'est même méchant. Vous allez vous rendre compte de certaines choses et voilà, et vous aurez envie d'une conversation beaucoup plus authentique, qui parle de quelque chose vraiment dans sa profondeur. Donc au niveau déjà des conversations, c'est vrai que tout ce qui est superficiel vous intéressera peut-être beaucoup moins. Si vous étiez intéressé par les vêtements, je ne dis pas que vous serez plus intéressé par les vêtements, mais vous le verrez d'une différente manière. Et, euh, et vous n'aurez peut-être pas envie de parler de ça pendant 2 heures comme vous pouviez le faire avant, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que vous aurez peut-être envie d'abréger la conversation et voilà, vous n'en aurez peut-être rien à cirer, qu'il fasse bon ou mauvais, le temps est là, il vient comme il vient, il pleut, ça fait du bien, il y a du soleil, ça fait du bien, vous serez content de chaque chose, de ce que la nature nous apporte, alors qu'avant, voilà, c'était un sujet qui était un peu lambda, un sujet... mais là, maintenant, vous vous demandez, mais pourquoi on s'attarde encore à parler de ça? Donc ça, c'est les conversations. Voilà, une envie de connexion plus profonde avec la conversation et avec le sujet que vous parlez. Et voilà, passer à autre chose aussi au niveau des conversations. Les sujets seront évidemment sans doute différents. Et du coup, quoi d'autre? Oui, l'écologie. L'écologie, par exemple, oui, rien à voir avec le premier, mais l'écologie, par exemple, pourra vous toucher plus qu'avant. C'est-à-dire que bah, avant, vous n'en avez rien à cirer de jeter un papier par terre, à moins d'avoir été bien éduqué, c'est pas méchant, hein, mais je veux dire,
voilà, vous balancez pas toutes vos affaires par terre ou par la voiture, là comme ça, vous jetez votre canette, quoi. Ça, vous aurez peut-être plus envie de le faire en fait. Ce sont tous des petits gestes comme ça. Vous penserez à la terre en fait. Vous allez penser à ses habitants, à la terre, à l'oxygène, à la façon de vous nourrir, etc. Et donc ça aura un impact finalement écologique. Voilà. Donc l'écologie, ça va sans doute aussi vous toucher. Vous touchez, si ça vous touchait déjà, c'est génial. Si ça vous touche encore plus, et ben voilà. Parce qu'il faut dire aussi que, excusez-moi pour tous les petits bruits de la montre, du PC. Il faut dire aussi que même au niveau des ressentis, effectivement, vos ressentis vont être amplifiés, vont être différents. Et vous aurez un angle de vue sur la vie et tous les domaines différents. Voilà, vous aurez de l'amour pour tout ce qui vous entoure. Et ça va donner une autre dimension à vos valeurs. Alors, il y a votre façon de penser aussi. Alors, donc, j'ai dit, donc voilà, vous aurez envie sans doute de conversations beaucoup plus profondes, beaucoup plus authentiques. Vous aurez sans doute envie, peut-être... Après, c'est peut-être pas le cas, hein, vous aurez peut-être envie voilà, d'aller vers l'écologie et de faire des petits pas écologiques et d'être gentil, beaucoup plus compatissant envers notre terre-mère et ses habitants. Et là, maintenant, je vais parler de ce que vous pourriez ressentir éventuellement en amour. Alors, en amour, je parle vraiment de la relation de couple. Voilà, la relation de couple. En fait, ce qui risque de se passer, c'est probable, mais ça va peut-être pas se passer comme ça. Ça dépend encore une fois de la personne avec qui vous êtes. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si bon, voilà, imaginons vous êtes dans une situation où ça fait des années que vous êtes avec la même personne, vous l'aimez, vous n'avez pas d'enfant. Je prends un exemple, hein, et voilà, vous vous réveillez et vous voyez les choses de différentes façons et vous avez 2-3 contacts à l'extérieur, 2-3 connaissances qui sont aussi comme ça et qui parlent de chakras, d'énergie, t'as ressenti les effets de la pleine lune, etc. Et donc quand vous vous retrouvez avec eux, c'est génial parce que vous pouvez partager tout ça. Et quand vous vous retrouvez en face de votre compagnon, il est intéressé éventuellement. Là, c'est vrai, si vous avez de la chance encore, j'ai envie de dire, parce que sinon vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous dire, qui va juste acquiescer. Oui, c'est cool, c'est bien. Ah ouais, c'est sympa ça. Ah non, ça fait un peu flipper. Bon, ça c'est le premier cas. Il peut réagir comme ça et donc vous n'aurez jamais un échange avec cette personne-là. Je vais vous expliquer pourquoi après, d'accord? Ensuite, vous avez aussi, il peut réagir de manière intéressée. Il se dira, ah oui, ma chérie, tu sais comment ça s'est produit et comment ça se fait et pourquoi? Ah oui, explique-moi, peut-être que je pourrais comprendre. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de... Voilà, qui s'intéresse en tout cas, et qui a quand même envie d'échanger, même s'il y connaît rien, et que c'est pas son truc, et qui connaît, voilà, comme nous, quand on nous dit... Enfin bref, j'allais prendre un exemple, mais c'est pas le bon exemple. Vous comprendrez après. Et donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah, vous voyez, hein, j'essaye d'être claire pourtant. Donc voilà, oui, il y a le cas où il fait, il acquiesce, etc. Puis il y a le cas où il est intéressé. Ou le cas où vous avez à peu près changé en même temps. Voilà, vous êtes réveillé plus ou moins en même temps. Et là, j'ai envie de dire lucky you, vous avez vraiment de la chance parce que c'est super. Vous allez pouvoir apprendre, vous allez peut-être un peu être dépassé par les choses, mais vous pourrez peut-être rester ensemble ou pas. Encore une fois, je ne connais pas la vérité, moi, de ça, d'accord? Mais ce qui peut se passer avec, par contre, une personne qui va juste acquiescer ou qui va faire de temps en temps essayer de donner le change pour dire deux, cette personne-là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes sur la fréquence 102 énergie et que, par exemple, il est à la fréquence 104 radiocontact. Vous comprenez? Vous n'êtes plus en fait sur la même fréquence vibratoire. Et du coup, pour communiquer, voilà, il y a une sorte de frustration qui risque de s'installer entre vous parce que vous avez envie d'échanger, de communiquer, de lui parler de ce que vous vivez, de cette expérience géniale. Mais lui, il n'est pas sur la même fréquence, donc même s'il entend ce que vous dites, il ne comprend pas spécialement
vous parlez un langage, un autre langage, vous comprenez, vous n'êtes pas sur la même fréquence de radio, voilà, tout simplement. Et voilà, voilà, malheureusement. Et donc, ça risque de créer à un moment, comme vous l'aimez, vous allez tout faire pour que ça marche. C'est sûr, vous l'aimez et voilà pourquoi vous le quitteriez quand même. Ce qui se passe, c'est que à un moment donné, vous allez vous battre, hein, parce que c'est se battre, hein, finalement, vous allez lutter, et c'est pas bon d'être dans la lutte, même en amour, non, surtout pas. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une frustration, vous, en vous, qui va s'installer, et ça c'est pas bon. C'est pas bon, la frustration, parce que vous ne pourrez pas partager ces beaux moments que vous vivez, et donc, voilà, ce qui est envisageable, c'est la séparation, du coup. Mais bon, si vous avez tout fait pour essayer de lui montrer que vous partez dans une autre direction et que lui ne suit pas, mais c'est rien parce que c'est chacun son rythme et on ne peut pas forcer l'autre, vous ne pouvez pas forcer l'autre. Parce qu'alors c'est pas de l'amour ça, tout simplement. Et vous allez me dire oui mais je suis attachée à lui, je l'aime. Oui mais l'amour c'est pas c'est pas de l'attachement l'amour. L'amour c'est pas retenir l'autre. Ça c'est égoïste ça. Et je suis pas trop d'accord personnellement, c'est mon point de vue évidemment, mais c'est pas comme ça que vous allez réussir à régler les choses en tout cas. Donc c'est vrai que ça peut bouleverser un couple. En amour, en relation, ça peut bouleverser des couples, effectivement. Parce que, oui, vous pourriez me rétorquer, parce qu'on me l'a fait en fait, bah oui, mais c'est comme le foot, quoi. Je veux dire, moi j'aime le foot, et toi t'aimes bien ça. Alors c'est pas une passion, mon gars. C'est pas une passion chouchou que j'ai. C'est quelque chose que je vis, c'est une expérience entière et globale et qui m'englobe dans tous les domaines de ma vie. C'est quelque chose de constant, ce sera toujours là. Toujours en mouvement évidemment, mais ce sera toujours là. C'est pas une passion, donc c'est pas comme moi je me suis investie pour tes affaires de foot que tu aimes tant, où j'ai essayé de donner le change avec ça et de m'intéresser et voilà, ou que toi tu t'es intéressé à mes cours de danse, etc. C'est pas ça, c'est pas une passion que je vis. Je vis, et je vis d'une autre manière et je vibre sur une autre fréquence vibratoire que la tienne. Et voilà, ça c'est un risque après, c'est pas dit. Hein. Voilà, chacun est unique et chacun réagira de façon différente. Alors, en amitié, alors là aussi, ça dépend des personnes, encore une fois, si elles sont réceptives ou pas. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à chaque fois avec vos amis ou vos amies et qu'elles parlent toujours des mêmes sujets et que vous, ça vous pompe littéralement, en fait, c'est parce que vous n'y trouvez plus aucun intérêt et que vous avez trouvé, pardon, vos sources d'intérêt ailleurs, vous avez envie de parler d'autre chose. Et vous allez bien voir qu'à un moment, vous allez essayer de dire, ben tiens, vous savez, moi ce que j'ai découvert, vous allez par exemple, vous allez avoir envie de parler des chakras. Et bien oui, en fait, il y a les roues énergétiques du corps, les chakras. Vous allez vraiment essayer de parler en plus de la façon la plus facile possible. Mais en fait, ce qu'elles risquent de faire, c'est pas dit, mais c'est une probabilité, c'est parce que moi ça m'est arrivé, mais moi effectivement je me base sur mon vécu, hein, mais bon, c'est qu'elle change de sujet. Voilà, c'est une façon qu'elle risque de réagir comme ça, parce que en fait vous allez amener quelque chose dont elles n'ont jamais entendu parler, ça fait un peu flipper ce qu'elle raconte, chakra, et donc voilà, et elles vont peut-être avoir peur, elles vont dire ah ouais, t'as pas vu le nouveau film qui est sorti ces temps-ci? Voilà. Et à un moment donné, vous n'allez plus trouver dans ces amitiés avec lesquelles vous avez vécu pendant longtemps aussi, c'est peut-être des longues amitiés, des courtes amitiés, mais peu importe, vous n'allez plus trouver, malheureusement, c'est cet échange, cette communication, voilà, l'échange d'amitié qu'il y avait avant. Et c'est normal parce que vous avez juste changé de monde, évolué. Et donc la personne, elle ne vous voit plus comme avant, vous ne la voyez plus comme avant non plus. C'est différent, les choses ont changé. Alors c'est pas pour ça que la relation d'amitié doit se terminer non plus, c'est comme en amour, c'est à vous de voir, en fait vous allez le sentir, vous allez vous dire ben non je peux plus continuer comme ça quoi, et à chaque fois ça va être la même chose, et vous pour finir ça va vous prendre de l'énergie, vous comprenez, et c'est pas le but qu'elle vienne prendre de l'énergie, et donc vous rentriez chez vous et fou,
oh là là, quelle soirée, en plus ça m'a rien apporté. Voilà, on a fait que parler que de mecs, de fringues et de rouge à lèvres. C'est pas que vous pouvez plus parler de ces sujets-là, hein, que ce soit clair, hein. Mais je veux dire, voilà, peut-être que voilà, vous aurez sans doute envie de partager autre chose avec elles et qu'elles ne pourront pas aller dans votre sens et que fréquences radio différentes. Voilà. Alors, ça se peut aussi que au niveau des amitiés, que l'univers fasse le nettoyage pour vous. Ah oui, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il a nettoyé et après, je me suis rendu compte que c'était pour mon bien, mais sur le moment, c'était pas agréable. Ça m'a fait mal au cœur. Je savais pas comment trop le prendre. Et puis après, on voit finalement que peut-être que c'est peut-être ces personnes-là, voilà, l'amitié, c'était la fin qui lui était prédestinée. C'est comme ça. Voilà. C'est pas évident, je vous l'accorde. Euh, mais c'est vrai qu'après, vous verrez que vous allez rencontrer d'autres personnes aussi qui vous ressemblent un peu plus. Vous allez aussi pouvoir garder des anciennes amitiés. Et ça dépendra en fait de la personne, de sa réceptivité en fait. Voilà, de son ouverture de cœur et son ouverture d'esprit. D'accord? Donc voilà, donc là j'ai parlé au niveau des conversations, de plus de profondeur, d'un peu de l'écologie, euh, de l'amour, de l'amitié. Et je vais passer aussi au sujet suivant. Il y en a encore quelques-uns, mais je vais arrêter la vidéo ici et revenir avec le sujet qui suit. Parce que sinon, ça fera une trop grosse vidéo, d'accord? Et trop longue. Et pour télécharger aussi, c'est pas cool, c'est pas gai. D'accord? Donc je reviens tout de suite avec... Et quoi? Après le réveil. À tout de suite!